Et dans le dossier de cette édition, nous allons vous parler des enfants de rue et des différents programmes et stratégies mis en place par le gouvernement pour les protéger. En effet, le ministère de la Femme et de la Famille a mis en place une nouvelle stratégie nationale pour la protection, la rééducation et la réinsertion familiale de l'enfance en général. C'est un document de la rédaction. Au milieu des foules tourbillonnantes de la capitale de Djibouti, des enfants qui ont élu ces jeunes garçons et filles, au visage ouvert et intelligent, ont quitté leur maison pour échapper à une vie de misère et de violence. Ces enfants, majoritairement, viennent de Somalie, d'autres de l'Éthiopie. Mais la vie qu'ils ont découverte dans la rue n'était guère meilleure. Aujourd'hui, après longues années d'inexistence vulnérable et déracinée, ils meurent d'envie de retourner à la maison. Caritas Djibouti, une association à but non lucratif, s'est donné comme objectif de trouver une solution à la situation vulnérable des enfants de rue dans ces centres. Force est de constater qu'un signe de changement encourageant et le travail effectué par des ONG tels que l'OIM, l'UNICEF, mais aussi le ministère de la Femme et de la Famille, les partenaires clés des Caritas Djibouti, afin de donner naissance au programme sur les risques sanitaires de ces enfants de rue. Un bénévole camerounais, Moussiala Marcia, nous explique en gros l'objectif des Caritas Djibouti et son rôle dans l'éducation et la santé de ces enfants de rue à Djibouti. Écoutons-les pour plus de détails. Alors Caritas Djibouti, qui est une association de l'Église catholique à but non lucratif, et elle a principalement pour but de pouvoir accueillir les enfants qui vivent dans la rue. Majoritairement, ils viennent d'Éthiopie, d'autres viennent de la Somalie, et d'autres aussi sont des pays voisins et des enfants qui sont sur place. Alors Caritas, c'est un centre qui essaie de leur donner, premièrement, un milieu où ils peuvent se reposer, un milieu où ils peuvent se poser et respirer un tout petit peu. Compte tenu des difficultés qu'ils rencontrent dans la rue, compte tenu du fait qu'il manque des endroits pour se poser, alors ici, on a bien voulu les accueillir. Et pour ça, nous avons mis sur pied différentes activités et qui pourraient contribuer au bien-être de ces enfants. Alors nos activités, nous commençons à 7h30, nous les accueillons, nous leur donnons une douche pour qu'ils soient présentables, nous changeons leurs vêtements. Nous faisons aussi un rassemblement pour pouvoir les donner les initiatives et les règles à suivre de la journée. À midi, à partir de midi, tous les jours, ils ont un déjeuner. Et le soir, ils ont un goûter. Le déjeuner, généralement, c'est un repas complet qui puisse les permettre d'être à l'aise parce qu'on se dit que ça peut être leur unique repas de la journée. Pour cela, il y a beaucoup de choses qui sont faites et nous sollicitons beaucoup. Nous avons beaucoup de partenaires, le HCR, l'OIM, le ministère de la Femme et la police aussi et tout. Donc, je peux oublier certains organismes. Alors, durant cette écoute, justement, on essaie de demander à l'enfant quels sont ses projets. On essaie de créer justement ce climat de confiance où il peut nous confier beaucoup de choses et à partir de là, on peut voir si on peut, à quel niveau se situe sa difficulté, son problème et l'aider. Pour les adolescents qui ont un certain âge, il y a les centres de formation des petits métiers comme la menuiserie, l'électricité, froid et climatisation et autres. On les permet justement d'apprendre le petit métier pour pouvoir rentrer dans la société, pouvoir travailler et pouvoir gagner l'argent d'eux-mêmes. Caritas Djibouti travaille avec les enfants de rue, l'OIM et l'UNICEF depuis à peu près 10 ans. Cette association a principalement comme objectif de pouvoir accueillir ces enfants vulnérables qui traînent dans la rue, les loger, les nourrir, mais aussi également les assister, les accompagner dans leurs activités sportives, a souligné M. Mohamed Ahmed. Rappelons que le ministère de la Femme et de la Famille a mis en place une nouvelle stratégie nationale pour la protection, la rééducation et la réinsertion familiale sur l'enfance qui joue un rôle essentiel pour persuader la société d'être plus tolérante à l'égard des enfants en général et c'est des enfants de rue en particulier.